Pierre Lescure. C'est pas vrai. Comment tu vas, Vincent? Bonjour, commandant. J'en étais à bonjour, commandant. Regarde, ça te va bien? Ben voilà. Ça va, Pierre? J'adore ce steward chef de bord. Ah oui? Il te plaît? Que tu es dans Natacha. Ouais. Ah ben oui. Là. Ouais. Là, j'en étais à bonjour, commandant. Et un peu après, j'ai vu vas-y, déballe tes sandwichs. C'est vrai, j'aimerais bien dire ça un jour au cinéma. Voici un alchimiste de l'humour qui métamorphose la mélancolie en éclat de rire. Sur scène, à la télé, radio et cinéma, jongleur de mots, il a sublimé l'art du seul en scène. Avec ses one-man shows, par 2 fois Molière du meilleur spectacle d'humour, tout en dévoilant une touchante vulnérabilité dans ses chroniques. Entre théâtre classique et modernité comique, ce funambule à l'autodérision raffinée trace une trajectoire singulière au cinéma face à Emmanuel Béard ou Catherine Deneuve. C'est fou, t'as l'impression qu'elle est la dernière au courant, qu'elle est Catherine Deneuve. Le voici Steward Foufou face à Camille Lou dans Natacha, presque hôtesse de l'air, adaptation de la BD imaginée en 1970. Attention, nous traversons une zone de turbulence. Merci de regagner votre siège et d'attacher votre ceinture. Ça a été un rêve d'être steward, non? Dans ma vie, dans ma vraie vie? Non. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse. Non, j'ai jamais rêvé d'avoir le cul, les fesses en l'air. Les fesses en l'air. Non, en plus, j'ai une phobie de l'avion, moi. J'ai hyper peur. C'est pas vrai. Bah, pour moi, ça marche pas. Moi, un jour, je pense qu'on va se réveiller, on va dire on s'est planté, ça tient pas en l'air et tout ça, ça se casse la gueule trop souvent. Mais alors, tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit? Maire de Cruzille. Ouais. Non, mon père était premier adjoint, donc ça, je lui laissais. Non, j'avais pas envie d'être calife à la place du calife. On parlait de bande dessinée. J'ai fait semblant, pour pas trop faire flipper mes parents, de vouloir être prof de français, documentaliste ou bibliothécaire. Voilà, je disais ça pour les rassurer. Ouais. Et dès qu'ils avaient le dos tourné. Et dès que je regardais où est-ce que je pouvais aller prendre des cours de Ah oui, théâtre. surtout, ta première pièce, c'était en primaire, je crois. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'était en Demande-moi primaire. quand J'ai un doute sur ma biographie. Oui, sur ta bio, ton CV, tu me demandes. Oui, t'as raison. T'étais assez BD? Quand j'étais petit, ouais, j'en lisais énormément. En fait, j'ai même appris à lire. Ça, c'est ma mère qui m'a fait me souvenir de ça l'autre jour. J'ai appris à lire tout seul grâce aux bandes dessinées. Parce qu'il y avait pas mal de tintinophiles dans la famille, donc on avait les Tintins. Bah tiens, Tintin, Voilà, regarde. ça j'ai tout lu. J'étais en maternelle à Creusy, c'est l'école où il n'y avait pas beaucoup d'élèves, mais il y avait un peu toutes les classes mélangées. Et l'instit s'adressait, une classe unique, voilà. Ouais. Il s'adressait au CP. Et il disait, qui c'est qui peut me lire ce qui a marqué sur cette carte postale, tout ça, machin. Et moi, j'ai levé le doigt et je me suis concentré comme ça, je dis, Jura. Non, et juste avant, il m'avait dit, si tu me lis ce qui a marqué sur cette carte postale, tu sautes une classe. Waouh! Donc j'ai dit Jura, et le soir même, je passais En troisième. en grande séance. En première année de Doug. Mais là, on a envie de tout acheter, on est d'accord. Le sceptre d'autocar, ça c'est peut-être un de mes préférés de Tintin. Et chez moi, j'ai lui là. Ça, Tu l'as? Mon mec le me l'a requin? offert pour mon anniversaire l'année dernière, le requin. Ça, c'est dans le trésor de Rackham le Rouge, je crois. Exactement. Et moi, je m'étais acheté la taille en dessous de la fusée. Quand je tournais avec François Damiens, Quand Noémie Saglio t'a proposé Natacha, tu l'avais jamais lu jusque-là? je l'avais pas lu, mais je connaissais, je voyais très bien ce que c'était. Chers amis, j'ai pris la décision de voyager en personne avec notre chère Joconde. Personne ne bouge. Enfin, ça a l'air mal barré. Alors? Pas moi, prenez-la. Mais pourquoi vous courez? On va pas laisser ces énergumènes se barrer avec la Joconde. Natacha et le vaillant Walter Ils sont partis. Faisons le mort encore un petit peu. se retrouvent à poursuivre le plus célèbre tableau du monde. Ah, vous avez qu'à raconter tout le film dans vos directs. Oh non, ça risque d'être lourd, non? Et c'est très marrant sa façon de réaliser ce Natacha, parce que d'un seul coup, il y a comme des cases de BD. Ah oui, Il y a des scènes comme ça où d'un seul coup, il y a une réplique entre toi et Natacha, et on a l'impression d'être dans une case BD. avec les bulles. Ouais. Et ça correspond vachement à ton rythme et à ton... Ah ouais? à ton Ah bah humour c'est cool décalé, ça. c'est vachement bien. Ouais, il y a des choses qui sont peut-être un peu à l'ancienne dans la bande Ouais, dessinée, tu vois, sur la absolument. condition des femmes, et Ouais. ça machin. Et elle a vraiment, avec le co-scénariste qui s'appelle Laurent Turner, je crois, Ouais. ils ont vraiment dopé tout ce qui pouvait être plus féministe, plus ambigu, je sais pas comment dire, plus rock quoi dans le scénario. Et c'était un régal à tourner. Il y a les Schtroumpfs. Ah, alors ça. Moi, quand j'ai découvert, il y en a un, je sais pas s'il est là, c'est le Schtroumpf financier. Attends, je vais voir s'il est là. Mais c'est génial, c'est l'invention de la thune, de l'argent. C'est-à-dire que c'est un Schtroumpf qui d'un coup invente le principe de tu obtiens quelque chose, je te donne quelque chose si tu me donnes de l'argent. Et je me souviens, j'étais petit quand j'ai lu cette BD, je m'étais dit, mais
c'est absurde en fait, cette idée d'argent. C'est-à-dire que si on c'est vraiment si on enlevait cette idée-là, peut-être qu'on fonctionnerait mieux. Voilà. Ça m'a toujours, chaque fois que je paye quelque chose, j'y pense. Tu vois. Je voulais te citer 3 noms. Vas-y. Madame Bounab, Oh, Madame Lambollet Karine, ouais. et Madame Cadou. Ah ouais, voilà. Les tu peux profs pas me de faire plus français, plaisir. c'est vrai? Ouais. Ben ouais, j'ai eu. Je leur dois énormément de choses, je pense. C'était des profs de français. Madame Bounab, c'était ma prof de français de collège. Madame Lambolès de 3e. Je me souviens, Madame Lambolès, par exemple, elle nous avait fait étudier une chanson d'Alain Souchon, Tailler la zone. On avait passé, je sais pas combien de temps, à étudier cette chanson d'Alain Souchon. C'était génial. Vendeuse de glace, boulevard de la plage, sous sa bâche, elle était belle. Madame Cadou, elle nous a passionnés sur Diderot, sur Chrétien de Troyes, sur Jean Giono. Enfin, franchement, ça m'a donné. Ouais, je pense que je serais vraiment quelqu'un Et d'autre. très longtemps, j'ai vu des interviews de toi où tu disais que tu préférais, enfin, c'était plus important le théâtre que le cinéma. Comme spectateur? Oui. Ouais. Donc, et également comme, Ah oui, comme comédien. disons qu'en fait, comme spectateur, moi, j'ai jamais été. Il a fallu que je m'installe à Paris. Il a fallu que le hasard fasse que j'ai un appartement à côté d'un cinoche pour que je devienne cinéphile. Mais sinon, comme il y avait un cinéma, il y avait un McDo et un cinéma à côté de chez moi. Et donc il y aurait eu une charcuterie. je serais devenu volailler. Tu te souviens d'une séance particulière? Je me souviens des chansons d'amour de Christophe Honoré. Ça, je sais pas pourquoi, parce que c'était un moment où moi aussi, dans ma construction sentimentale, sexuelle et de ça machin, je me suis dit, là, je veux être dans le film. Là, ça m'a insupporté de pas être dans le film. J'avais vu des films, j'étais content de voir des bons films, ça machin, mais là, ce film-là, j'ai eu aucun plaisir à le voir parce que je comprenais pas pourquoi j'étais pas dedans. Embrassez-vous sur moi. Je trouve qu'on se constitue aussi, on est qui on est par ce qu'on voit, par les œuvres d'art qui nous accompagnent, qui nous ont... Enfin, tu vois, je dis ça à toi, t'es tout le temps fourré au cinéma, au théâtre, on est vraiment... ça nous constitue, quoi, ça nous améliore, je sais pas comment dire, un bon film, une bonne pièce, un livre, c'est... Tout nous invite tellement aujourd'hui à devenir soit bête, soit égoïste, soit individualiste. Tu vois, l'époque est quand même un peu méchante. Que les œuvres d'art, les films, ça nous améliore, quoi. Je te quitte, je vais aller voir Camille Lou. Ah bon? Mais tu vas la voir, Lou? Chut. Ah bon? Oh. Pierre? Pierre? Mimimati? J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Incroyable, ce Pierre.